Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, la lumière est pas bonne. Pourtant, j'ai mis une lumière là, une lumière là. Dehors, il pleut comme une vache qui pisse, il y a de l'orage, enfin bref, il fait noir. Donc, j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui, on va faire une vidéo face caméra. Je vais répondre à une question. D'ailleurs, je l'ai noté ici, c'est de Deria ou Deria. Elle me dit: Coucou Laura, très bonne vidéo. Petite question, est-ce difficile pour une étrangère de travailler en Chine? Alors déjà merci pour ton commentaire et je voulais répondre en vidéo parce que je trouvais ça un petit peu plus complet de faire une vidéo. Je pourrais expliquer un petit peu plus de choses, donner un peu mon expérience et aussi donner des petits exemples qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux chinois. Alors tout d'abord, je tiens à faire un disclaimer aussi. Donc c'est pas moi qui dis ces choses-là. Quand je donnais des exemples, par exemple, j'ai un peu regardé sur TikTok chinois les commentaires qu'on peut trouver par rapport à certains étrangers, euh, à certaines personnes aussi qui sont en couple avec des Chinois ou des Chinoises. En général, quand c'est un homme étranger qui est avec une Chinoise, il est beaucoup plus critiqué que si c'est une femme, donc comme moi, étrangère, qui est avec un Chinois, qui est souvent, on va dire, on peut appeler ça flatté. Même mon mari, par exemple, pourrait dire: oh, bien joué, t'as trouvé une étrangère, ou je sais pas trop quoi. Enfin, c'est plus flatté que inversement, si c'est un homme étranger, et là, il risque de se prendre plus de critiques. Et même la femme, donc chinoise en question, va aussi se prendre pas mal de critiques du genre: pourquoi tu trouves un étranger à passer de chinois, ou pourquoi tu restes en Chine, si tu vas avec un étranger, retourne dans son pays d'origine. Enfin bref, plein de choses comme ça, c'est vraiment totalement différent. Donc il faut vraiment séparer déjà les étrangers femmes et les étrangers hommes. Je trouve que c'est vraiment un monde vraiment parallèle entre ces deux choses-là. Donc voilà, on va commencer maintenant. Alors tout d'abord, je tiens à dire que donc, je suis en Chine, ça va faire plus de 7 ans déjà. Et j'ai fait des petits boulots au début quand je suis arrivée en Chine. Alors, des petits boulots, on va dire, j'ai fait du mannequinat, des espèces de photos, des trucs comme ça, vite fait, quelques jours. Ça m'a plus ou moins plu parce que c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais bon, à la base, j'avais besoin d'argent, donc il y a des personnes qui ont dit: est-ce que tu veux faire parce que tu es plutôt belle et je suis grande. Euh, et donc, en plus, je suis blonde, donc voilà, après ça, on va y revenir aussi, mais être blonde aux yeux bleus, quand même, et blanche, c'est assez bienvenu, on va dire. Donc, j'ai fait 2-3 fois ce job-là. C'était une expérience, comme je dis, voilà, ni bien ni mauvaise. Enfin, voilà, ça m'a pas non plus extrêmement plu. C'est pas la carrière que je voulais faire d'être mannequin, pas du tout. Mais bon, ça faisait de l'argent et c'était plutôt bien payé quand même. Parce que ça aussi, il faut le dire, quand t'es étranger et que tu travailles en Chine, ton salaire, je trouve, est quand même assez haut par rapport à un chinois. Par exemple, il y a énormément d'étrangers qui font professeur d'anglais ou dans les maternelles, les trucs avec des enfants, quoi. Qui sont pas forcément professeurs de base, mais qui savent parler anglais tout simplement, ou alors que l'anglais c'est leur langue maternelle. Donc là, ils auront vraiment plus de facilité à trouver un travail par rapport à ça avec les langues. Et on va pas se cacher, même si t'as pas de diplôme, tu peux faire professeur d'anglais en Chine et tu as quand même un plutôt bon salaire, je dirais, qui peut s'élever au moins, allez, je dirais, dans des petites villes, on va dire, au moins même 2000 €, 2500 €. C'est où j'en étais, excusez-moi, parce que ma fille est en train de jouer, des fois elle m'appelle, donc je suis un peu perdue. Donc j'ai par rapport aux profs d'anglais, donc si vous avez un bon niveau anglais ou si l'anglais est votre langue maternelle, vous pouvez facilement trouver du travail, je trouve. Surtout dans des, comme je dis, des plus petites villes. Après, je sais pas comment ça se passe dans des grandes villes. Peut-être que là, il faut plus d'expérience ou alors des diplômes, des choses comme ça. Mais je sais que ici, même quand j'étais à Nankin, on va pas se mentir, même si tu veux faire prof de français dans des classes et tout, tu peux trouver assez facilement, franchement. Ensuite, si vous parlez de travail avec, par exemple, je sais pas comment expliquer, mais quand vous avez des diplômes dans vraiment une entreprise, etc., je pense, selon moi, que c'est aussi facile d'être embauché, si je peux dire, surtout si vous êtes une femme, on va pas se le mentir. Et, euh, euh, et voilà, et si vous avez de l'expérience, je pense que vous pouvez vraiment facilement trouver du travail, ça c'est pas un problème. Même maintenant avec les réseaux sociaux, donc par exemple moi j'en fais partie, c'est quand même assez facile
je sais pas comment dire, de percer si je peux dire, mais d'être un peu plus mise en avant sur les réseaux sociaux aussi. Si tu es étranger en Chine et surtout si tu sais parler chinois, bah alors là c'est tellement mieux parce que les gens ils vont être un petit peu fascinés on va dire. Tiens, un étranger qui parle presque couramment le chinois, qui fait des choses assez drôles, etc. Donc je pense que c'est assez facile aussi quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on a une espèce de, comment dire, personnalité et surtout bah, qu'on sait parler chinois, pardon, c'est vraiment un plus aussi et c'est assez facile si je peux dire. Même si vraiment depuis 2 ans, il y a énormément maintenant de couples donc étrangers chinois qui créent des comptes TikTok pour faire bah, des vidéos. Il y en a de plus en plus, on en trouve de plus en plus. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, il y a peut-être allez, 5 ans derrière déjà, il y en avait vraiment moins, on en voyait très très peu. Mais maintenant c'est vrai qu'il y en a énormément. Et que ce soit homme, femme, il y en a beaucoup beaucoup. Même avec les métis, les enfants métis, il y a beaucoup de personnes qui créent des comptes avec leur enfant parce que leur enfant est métis et ça aussi c'est assez bien vu on peut dire parce que pour les Chinois être métis c'est assez beau si je peux dire ça comme ça. Je dis vraiment les mots que j'entends et que les personnes emploient, c'est pas forcément moi qui pense ça mais enfin moi je trouve aussi qu'une personne métisse est magnifique mais selon les Chinois surtout si tu es métissé européen, chinois, blanc c'est plutôt bien vu et joli selon eux. Alors là, je vais aller sur un point assez sensible et moi, ça m'énerve, mais c'est la réalité, il faut que j'en parle quand même. C'est le racisme. En Chine, je vais pas vous mentir, il y en a, surtout sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr, envers les personnes noires et ou de couleur de peau plus foncée. En général, donc les personnes noires. Et c'est pas moi qui dis ça, donc je préfère le dire. Moi, ça m'énerve donc de voir des commentaires comme ça. Et moi, je m'en fous de la couleur de peau des gens, de la religion, de je sais pas quoi, je m'en fous complètement. Mais pour beaucoup de Chinois, ça pose problème, une personne noire. Quand je dis problème, c'est pas... je sais pas comment expliquer. Mais en fait, les Chinois, ils aiment tellement avoir la peau très blanche. Je sais pas comment expliquer ça, mais même entre eux, ils se comparent. Alors qu'une personne chinoise, asiatique, en général, elle a la peau plus foncée que ben, moi. Et selon eux, moi je suis plus beau qu'eux parce que je suis blanche de peau. Alors si on fait comment dire, le schéma du truc, moi je suis belle et plus t'es noire, plus t'es moche si je peux dire. Et en Chine, il y en a encore beaucoup de personnes qui pensent comme ça, qui trouvent qu'avoir une peau blanche c'est plus beau. Donc si, admettons, je vous donne un exemple concret. Si, admettons, y a une école qui cherche un professeur d'anglais. Moi, mon anglais est correct, on va dire, mais il n'est pas non plus super, quoi. Mais je suis une femme blanche. Et vous voyez, par exemple, il y a un autre monsieur qui est de couleur noire et qui a un anglais mieux que moi. Eh bien, ça se trouve, je dirais, allez, à 80%, c'est moi qui vais être prise. Parce que je suis une femme et blanche. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont dire, oui, mais non, machin, les Chinois sont pas racistes ou je sais pas trop quoi. Mais selon moi, la couleur de peau en Chine, c'est quand même très très important. Donc, pour moi, c'est un peu du racisme. C'est même pas un peu, c'est quand même du racisme de dire ça. C'est quand même très raciste de dire ça. Toi, t'es de couleur noire, t'es pas beau ou je sais pas trop quoi. Il y a beaucoup de commentaires comme ça. Mais je pense que je vais revenir. Je vais essayer de trouver quelques comptes TikTok. Donc, sur le TikTok chinois où il y a des couples mixtes. Donc, avec des personnes noires, hommes et femmes. Je vais essayer de trouver ça. J'avais déjà vu auparavant, mais quand vous voyez les commentaires, des fois, c'est à vomir, vous savez. Mais vraiment, là, j'ai pas d'exemple, mais c'est par exemple, retourne dans ton pays. Comment tu peux être avec un mec comme ça, il est moche, ou t'as pas peur de te faire agresser. Enfin, vraiment des trucs très, très, très violents. Et peut-être en face, dans la vraie vie, si je peux dire, les gens ne parleraient pas comme ça. Mais excusez-moi, quand tu mets un commentaire comme ça, genre t'es moche, ou t'as vu le... Je vais dire des mots affreux, hein, mais t'as vu le singe noir, ou je sais pas quoi, ou le mec... enfin, vraiment des mots affreux. Ça, il y en a énormément et j'ai pas envie de... Enfin, je suis désolée de le dire, hein, mais moi aussi, ça m'énerve, mais je préfère vous dire la vérité et c'est vrai que dans les commentaires, ça peut se voir beaucoup. Mais attention, après...
c'est une majorité de personnes, quand même, il y en a quand même pas mal, mais il y a quand même des personnes qui s'en foutent. Si tu es noir ou non, il y en a qui s'en fichent complètement. Mais je préfère quand même le dire qu'il y a quand même une majorité, allez, je dirais au moins quand même 20% des commentaires à chaque fois, donc ce qui est quand même pas mal, où ça va être des critiques par rapport à ça. Donc je viens d'aller sur TikTok, j'ai marqué dans la barre de recherche couple, comment on appelle ça, afro-chinois, est-ce que ça s'appelle comme ça? Donc une personne noire et donc chinoise. Donc j'ai d'abord fait un homme de couleur noire avec une femme chinoise. J'ai pas regardé la nationalité, quel pays c'était. J'ai juste trouvé par rapport à la couleur de peau. Parce que aussi, ça, les Chinois, ils savent pas vraiment. Il y en a beaucoup, hein, désolé, mais qui savent pas faire différence entre un pays d'Afrique et l'Afrique. Il y en a qui pensent que l'Afrique c'est un seul pays et que tout le monde est africain. Et que c'est juste un pays, comme si je peux. Enfin voilà, vous m'avez compris. Il y en a beaucoup qui savent pas que ben non, l'Afrique c'est un continent et il y a plein de pays et il y a des personnes noires qui sont pas forcément africaines et qui je sais pas, un français qui est de couleur noire. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais bon. Donc j'ai regardé ça et j'ai regardé aussi donc des vidéos sur l'inversement. Je l'ai trouvé une, c'est donc une femme de couleur noire avec un mari chinois et donc vous allez voir la différence. J'ai fait des captures de vidéos, je vais vous expliquer un petit peu en voix off à côté. Je sais pas trop comment j'ai me débrouiller sur le montage, mais je vais vous montrer la différence. Et ça, j'ai juste regardé les 5-6 vidéos. Et c'est tout le temps comme ça. Et après, heureusement qu'il y a des commentaires positifs, mais comme vous allez voir, il y en a très très peu. Et c'est très triste. Donc, voilà. Le premier commentaire est à vomir. En gros, le mec, il dit, non seulement je vais le discriminer, mais en plus je vais discriminer ceux qui ne le discriminent pas. Il écrit Sida, d'autres, dépêche-toi de retourner en Afrique. Je ne souhaite pas le bonheur dans ce mariage-là. Il y en a qui écrivent aussi la boue et l'eau sale. Donc ensuite là c'est un papa qui a 2 enfants métis. Et il y en a qui écrivent encore heureux que les enfants sont pas si noirs. Ou ça va, les gènes viennent de la mère. Les enfants te ressemblent, donc ça va. En gros, t'es pas si les enfants sont pas si noirs que ça. Donc il y en a beaucoup qui disent que les enfants sont beaux parce qu'ils tiennent du côté de la mère et qu'ils ne sont pas très très noirs. Et donc voilà, on voit le niveau du truc. Et pour la dernière vidéo, c'est le contraire. Donc c'est une femme de couleur noire. Et là, c'est le commentaire, c'est inversement. C'est elle est très belle, trop belle ta femme. Les enfants sont beaux. Vous voyez, il y a plein de émoticônes avec des fleurs, des cœurs, des machins comme ça. Donc c'est vraiment l'inverse. Donc voilà, un petit exemple de l'atrocité qu'on peut trouver. Après, je vais pas dire que d'autres étrangers ne sont pas non plus critiqués de couleur blanche par exemple. Moi j'ai déjà été critiquée aussi quelques fois, mais franchement si je peux comparer, moi c'est 1% et peut-être les personnes qu'on a vues précédemment, allez, même plus, c'est 60% je dirais. Donc c'est vraiment une marge mais énorme et moi ça me saoule des fois parce que franchement, enfin bref, je préfère pas rentrer dans ça parce que ça m'énerve, mais voilà, juste pour vous expliquer. Donc j'espère que la vidéo elle est pas trop brouillon. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais faire d'autres vidéos sur des sujets un peu plus approfondis. Voilà, donc pour répondre en vrai à ta question, franchement, est-ce que c'est difficile pour un étranger de travailler? Je dirais non, mais je pense que c'est plus facile de trouver du travail en Chine. Par exemple, tu viens en Chine, tu fais des études 1 an, 2 ans, après tu trouves un travail. Je pense que c'est assez simple que dans ton pays d'origine, franchement. Et tu gagneras, je pense, plus d'argent. Ensuite, est-ce que c'est difficile pour certaines personnes, comme je vous l'ai montré? Je pense oui, c'est beaucoup plus dur. Et je dirais que en globalité, même si c'est un petit peu mieux qu'avant, heureusement, je pense que, et je dis franchement, après je sais pas, je peux pas me mettre à la place de ces personnes, mais je pense que d'être une personne noire dans la globalité, dans le monde, ça doit être plus difficile. Dites-moi si je me trompe, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. Ça doit être plus difficile. On a
des commentaires et même niveau travail, je pense que c'est plus difficile, on va pas se le cacher. Que ce soit en France aussi, peut-être un petit peu moins, mais en Chine, je pense que c'est vraiment plus difficile. Donc je préférais vous le dire quand même, mais après je vais vous quand même laisser un commentaire positif, si je peux dire, c'est pas non plus impossible et il faut savoir s'en foutre, mais c'est difficile à dire quand même, parce que si à chaque fois tu as des commentaires comme ça, enfin voilà, je peux comprendre que tu sois vraiment très triste, mais après c'est surtout sur les réseaux sociaux, et franchement, quand tu vas dehors, par contre, ça c'est une réalité aussi, quand je vais dehors, il y a des gens qui vont me regarder, parce que je suis étrangère, et il y en a qui ont jamais vu d'étranger, donc vont regarder, voilà, sans plus. Mais si tu es une personne encore de couleur, je pense que ça va être un regard encore plus insistant, et peut-être moins bienveillant. Donc voilà, je préférais vraiment vous le dire, et je suis désolée si j'ai pu blesser certaines personnes. C'est pas du tout mon discours à moi, mais c'est vraiment les choses que j'ai vues et les expériences que j'ai connues. D'ailleurs, j'ai une expérience, oh là là, j'allais l'oublier ça. J'ai travaillé aussi dans un nightclub, comment on appelle ça déjà, une boîte de nuit en Chine, juste allé un mois, parce que ça m'a dégoûté et franchement je détestais ça. Alors, à la base, c'était, en fait, vu que je suis étrangère, donc comme j'ai dit, quand tu es étranger, on va dire, c'est bien la bienvenue. Et dans les boîtes de nuit, c'est plutôt cool, surtout si tu ramènes des jolies filles, voilà. Donc en fait, j'étais une espèce de chercheur d'étrangers pour ramener les étrangers dans la boîte en question. Je sais pas si vous comprenez trop, mais en fait, le soir, je devais contacter des gens et dire, ah, venez dans la boîte et tout. Et plus je ramenais de personnes, plus j'avais un salaire qui était gros. Alors moi, comme je connaissais pas grand monde, à chaque fois, je ramenais une personne ou deux. Mais bon, je m'en foutais parce que moi, là-bas, j'aime bien danser. Donc, j'aimais bien danser, donc j'allais danser et tout. Et le mec me payait aussi parce que je dansais et puis je chauffais un petit peu la salle, si je peux dire ça comme ça. Enfin, si je mettais l'ambiance plutôt dans la salle. Donc voilà, bref. Et par contre, le chef, le mec le manager, je sais pas comment on appelle ça, mais qui était dans la boîte, il me dit, un étranger, si tu ramènes un étranger, c'est, admettons, je veux dire, 100 yuan, mais par contre, les noirs, ça compte pas. Vous voyez déjà le niveau du truc. Alors, au début, moi, j'étais vraiment choquée, je me dis, enfin, franchement, je m'en veux vraiment, j'aurais dû partir direct, mais j'ai travaillé juste un mois et après, je me suis barrée. Et j'ai fait d'accord. Et pourquoi? Il dit ah parce que ça compte pas trop. Enfin bref, je sais plus ce qu'il m'avait sorti, mais voilà, j'étais un peu sur le cul. Et je suis passée devant ça. Et j'aurais pas dû d'ailleurs. Et du coup j'ai travaillé donc un mois comme je vous ai dit. Moi je ramenais presque personne à chaque fois. Et comme par hasard, moi j'avais deux amis qui venaient d'Amérique, qui étaient dans ma classe, qui venaient d'Amérique. Et donc il y avait une personne blanche et un gars noir. Mais je vais pas lui dire, toi tu viens et l'autre non. Enfin voilà, c'est affreux de faire ça. Genre tu viens pas parce que toi tu comptes pas et tu me rapportes pas d'argent. Enfin bref, non. Je disais, bah venez, on va danser. Puis nous on dansait tous les trois. Chaque fois, en vrai, je m'occupais pas vraiment de mon travail hein, parce que j'aimais juste danser et puis je dansais avec mes amis. Donc voilà. Mais le truc qui m'a plus choqué encore, c'est que on était plusieurs étrangers à chercher d'autres étrangers. On était au moins 5 ou 6 dans la boîte, même plus, peut-être une dizaine. Et il y avait un mec qui faisait le même job que moi et qui était de couleur noire. Et je me souviens, on en avait parlé, et je lui ai dit, ça te dérange pas, toi, parce que t'es vraiment concerné par ce sujet, enfin, ça te dérange pas, toi, qu'on te dise que, si tu ramènes une personne noire, ça compte pas, toi qui es de couleur noire. Il fait, si, mais bon, il n'y a pas le choix, et puis j'ai besoin d'argent et tout. Enfin, je peux comprendre le fait qu'il ait accepté, entre grands guillemets, mais voilà, où est le niveau et je pense que ça existe encore ça. Mais comme je vous ai dit auparavant, pour le travail, encore pour les personnes noires, voilà, c'est plus difficile. Donc je vais pas répéter ce que j'ai dit, mais vous voyez un peu la gravité du truc, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé, un peu répondu à ta question, surtout à Deria. Ou Doria, je suis désolée si je me suis trompée dans ton prénom. Donc voilà, merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus. Si vous avez des questions, mettez-les dans la barre de commentaires. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Et donc on se retrouve pour la prochaine vidéo.